Bonjour à tous. J'ai l'impression que ça s'endort un peu là, donc je vais vous proposer un petit quiz. À votre avis, avec cet équipement non motorisé, jusqu'à combien de kilomètres par heure on peut aller? Qui dit 20? Pas beaucoup. Qui dit 40? Pas beaucoup non plus, mais un peu plus. Qui dit plus de 50? Très peu. Eh bien, dans l'association de Muriel, Elsa, son record, c'est 54 km par heure. Et comment elle a atteint 54 km par heure? C'est en roller fauteuil. Donc en gros, le principe, c'est qu'il y a quelqu'un en roller qui va pousser et guider la personne en fauteuil qui, elle, est respo de freiner et d'accompagner la poussée avec ses bras. Mais hier, c'était franchement un sport extrême, hyper dangereux et toujours pas homologué au JO. Aujourd'hui, ce qu'on offre à Muriel et à son association, c'est un guidon beaucoup plus safe et donc la possibilité de faire découvrir ce sport à beaucoup plus de monde. Et comment on a un guidon beaucoup plus sécurisé? C'est tout d'abord en ayant utilisé des béquilles en aluminium. Et en fait, ça change tout, parce que c'est beaucoup plus léger que ce qui était utilisé auparavant. Et en fait, ça réduit énormément le risque pour la personne en fauteuil de basculer en arrière, ce qui était la plus grosse contrainte de toutes les solutions qui avaient été testées jusqu'à présent. D'autre part, ces béquilles, elles sont ajustables. Donc, quelle que soit la taille du pousseur, personne n'a plus besoin de se casser le dos pour parcourir des kilomètres pendant la compétition. En plus, elles sont complètement démontables et remontables sur un autre fauteuil, ce qui évitera à Muriel de se balader avec ses antennes toute la journée. Et d'autre part, dernier point, elles sont pensées tout en ergonomie pour pouvoir pousser, parce que les compétitions, ça peut aller jusqu'à 70 km en roller fauteuil. Aujourd'hui, c'est Muriel qui va rafler tous les prix sur les compétitions, parce que notre proto, il est adapté spécialement pour son fauteuil, mais on a déjà dans les tiroirs une version 2 pour que ce soit accessible pour tous les fauteuils à cadre rigide. Donc on vous donne rendez-vous dans 4 ans pour les prochains JO pour une compétition de roller fauteuil endiablé.